Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de District TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec le FC Plumeur féminin. On est avec Amandine, je te laisse te présenter. Bonjour. Du coup, moi, je suis joueuse au FC Lorient depuis l'année dernière. Je joue au foot depuis l'âge de mes 6 ans. Donc, on va dire que ça fait bien 30 ans que je joue au foot. Et on va dire que là, maintenant, pour prendre plaisir, j'ai intégré l'équipe féminine à Plumeur l'année dernière après ma deuxième grossesse. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au foot? Alors moi, j'ai joué au foot toute petite, hein, je faisais du foot et du judo. Ok. J'étais plus attirée par, on va dire, des sports de garçons. Et arrivé un moment, il a fallu faire un choix, parce que les compétitions et tout ça arrivaient en même temps, donc il fallait faire soit foot, soit judo. Et puis j'ai choisi le foot, tel le sport collectif, Ok, ouais. plutôt qu'au sport individuel. Et puis après, j'en ai jamais décroché. J'ai continué. J'ai commencé avec les garçons, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, on va dire, il n'y avait pas autant d'équipes féminines qu'il y a maintenant. Donc j'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Ah ouais. Et Et l'intégration n'a pas été trop compliquée, justement? avec les garçons Oui, avec ou... les garçons. Non, ça va. Moi, après, j'étais avec des copains d'école et tout ça. Alors, c'est sûr, quand on arrive sur des terrains, c'est marrant parce qu'on entend toujours, on entend un petit peu moins maintenant. Mais à l'époque, c'était marrant parce que c'était genre, ah, ils ont une fille en face. Puis au final, c'était la fille qui Ah marquait ou ouais. qui faisait gagner son équipe. Donc, du coup, mais oui, il y avait toujours des petites remarques comme ça qu'il y a peut-être un petit peu moins maintenant. C'était Hmm. des équipes mixtes, du coup. Ouais, c'était mixte. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'équipe féminine comme on peut retrouver maintenant chez les jeunes. Alors ici, on commence tout juste à avoir une section jeune cette année. Mais il n'y avait pas autant de... Ah, c'est vrai qu'avant, c'était exceptionnel. Une fille qui joue au foot, c'était pas comme maintenant. Maintenant, on n'est pas... On est moins quand même mis de côté parce qu'on Mm. se dit, tiens, c'est une fille, elle joue au foot. Donc oui, il faut faire sa place, quoi. Ça, c'est sûr. Mm. Fallait faire sa place. Et puis bah voilà, hein. Et ton parcours, du coup, dans le foot, toi, qu'est-ce que ça a été un peu à partir du moment où tu as commencé, du coup? Bah moi, de toute façon, j'ai commencé à l'Armor, chez les petits. Donc, j'ai joué avec eux, avec les garçons, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, j'ai intégré, du coup, le FC Lorient. Parce que, en fait, il faut savoir, chez les féminines, on n'a pas droit, de toute façon, c'est 15 ans. Après, on est obligé d'intégrer une section féminine. Ok. C'est vrai que de toute façon, il y a trop de décalage physique ou autre entre un garçon et une fille après. Donc, moi, j'ai intégré le FC Lorient. Je suis restée longtemps. Ouais, je suis restée longtemps. J'ai dû rester 2 3 ans. Après, je suis partie en centre de formation au Stade Briochin, qui est devenu Guingamp après. Et après, je suis revenue à Lorient pour des raisons personnelles. J'ai réintégré Lorient. Et avec, on va dire, c'était mon club de cœur. Et comme projet, avait plusieurs copines. Et puis, c'était de monter justement au niveau national. Ce qu'on a réussi à faire. Du coup, on est monté en D2, donc ce qui est la Ligue 2, on va dire, féminine. Ah ouais, bon niveau, hein. Donc voilà. Et après, on est resté 3 ans en Ligue 2. Après, on est descendu, malheureusement. Et quand on est descendu, c'est là que j'ai un peu mis un peu le foot de côté pour la vie personnelle et avoir un enfant. C'est là où on s'est dit, tiens, c'est peut-être le bon moment, parce que tant qu'on reste au haut niveau, malheureusement, c'est plus facile pour un gars que pour les filles. Parce qu'on ne trouve jamais le bon moment à se dire, tiens, quand est-ce que nous, je vais faire un enfant? Parce Ouais, que pour s'absenter voilà, un on est an. obligé de s'absenter, on n'est pas payé comme les garçons, Ah oui, même ouais. si on a un niveau. Donc du coup, il y a tout ça. Si on s'arrête, forcément, on a pu. Donc je me suis dit que c'était le bon moment, donc voilà. Et puis après, j'ai repris quand même après la grossesse. Et j'ai repris. Et puis après, quand j'ai eu ma deuxième grossesse, c'est là où maintenant j'ai pris la décision de revenir, on va dire, parce que moi je suis de Plumeur d'origine. Ok, ouais. Et j'avais 2 3 copines qui étaient ici, donc de reprendre le foot, mais maintenant pour le plaisir. Même si j'ai toujours mon esprit de compétition vite qui revient en match. Mais voilà, c'est vraiment pour le plaisir entre copines, passer du temps, faire du sport. Ouais. Voilà. Oui, tes objectifs maintenant, ouais, c'est le fun, quoi. Le Bah, loisir. ouais, voilà, c'est le loisir. Là, par exemple, cette année, on est bien placé. On est une équipe, quand même, une bonne équipe féminine. Et on vise quand même la montée. Forcément, au fur et à mesure des résultats, moi en plus, je suis compétitrice. Mais comme certaines, on se prend vite au jeu. Et on a quand même un projet, ce qui serait bien de monter quand même au niveau dessus, ce qui est la R2, pour pouvoir prendre aussi un peu plus de plaisir. Parce que mine de rien, là, on gagne 7-0 tous les week-ends quasiment. Ok. À part 2 3 équipes, où justement, c'est entre ces 3 équipes-là où la montée va se jouer. Donc voilà, c'est un projet intéressant pour le club et puis pour les filles aussi qui viennent d'arriver. L'équipe est assez jeune, donc on est
plusieurs anciennes qui apportent aussi notre expérience pour les jeunes qui viennent et qui peuvent après prendre la suite sur un niveau un peu plus intéressant qui peut être la R2, quoi. Ok. Et du coup, ouais, tu disais qu'il y avait des jeunes dans l'équipe et avec un peu plus des seniors, si je peux dire. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, les équipes, elles sont composées, c'est à partir de 18 ans jusqu'à à peu près quel âge Bah, nous, là, chez les féminines, Enfin, c'est peut-être pas je sais 18 plus. ans, d'ailleurs. Non, on a même plus jeune. Hein, je sais pas si... C'est 17, je dirais peut-être notre plus jeune. Ok. Et nous, la plus âgée, je sais même pas. Je dois pas être très loin, mais ouais, c'est peut-être 37 ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Donc, mais il y a ça se fait vite en fait. Hein. Il y a pas de, on voit pas de différence, quoi. Il y a pas de groupe, on va dire. C'est pas mélangé les jeunes avec les jeunes. Ouais. C'est vraiment, il y a une bonne homogénéité. Donc c'est ça qui est bien. Et c'est quoi que t'aimes le plus ici À Pleumeur. Dans Ou ouais, le c'est foot. Pleumeur féminin. Ce que j'aime le plus, bah justement, je dirais l'ambiance. Moi, j'ai toujours connu un peu bah, le professionnalisme, on va dire, la différence, même si c'était pas forcément autant, mais c'est de là, tu loupes quelque chose, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment le plaisir, l'ambiance. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, Ouais. je t'avoue. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune fille qui regarde, par exemple, qui veut se lancer dans du foot et qui peut-être ose pas ou... Alors après, ça dépend si elle ose pas parce que elle se dit dans sa tête que c'est un sport de garçon ou parce qu'en fait, on n'a pas d'équipe jeune encore, ça commence tout juste, à partir, on va dire, des U12, U13. Mais faut se lancer si on aime ça. De toute façon, il y a pas de sport de gars comme des sports de filles. Clairement, on aime ça, faut y aller. Il y a pas de préjugés à avoir, faut se lancer. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter par rapport au club qui t'est arrivé ici ou alors dans ta carrière de footballeuse? Alors ici, non, parce que je t'avoue, vu que ça fait qu'1 an, j'ai pas forcément d'anecdote. Dans ma carrière, ouais, je sais, anecdote, je peux dire, ça peut être un parcours je vais dire, le match de Coupe de France. On est avec Lorient et on joue le PSG. On se joue le PSG, mais là-bas. Et donc, du coup, bah, quand c'est comme ça, on part les week-ends, on part à l'hôtel. Et c'est vrai, quand on est en groupe, comme ça, on a tendance à faire clairement des conneries. Et là, on est à l'hôtel et en fait, on va dans l'ascenseur. Mais il y avait écrit un nombre limite et on se dit non, bah, on va tous dedans. Et bien évidemment, on s'est retrouvés tous coincés dans l'ascenseur. Et certaines qui commençaient vraiment à paniquer, que les trucs comme dans les films, quoi, les gens la buée sur les vitres et tout. Donc obligé d'appeler le service. Voilà. Donc on a attendu que quelqu'un vienne nous déverrouiller l'ascenseur. Et il y avait forcément notre président qui était sur place, vu que c'était un match important, on jouait le PSG. Ouais. Et on savait qu'il était à la sortie. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc le but, c'était de courir le plus rapidement possible dès que l'ascenseur s'ouvrait, pour pas qu'ils voient le nombre qu'on était dans l'ascenseur. Mais voilà, la petite anecdote avec les copines du FC Lorient. Sympa. Voilà. Bon, bah, je te remercie et je te souhaite une bonne Et continuation. merci à vous, en tout cas, de vous intéresser au foot féminin, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc c'était avec plaisir. C'est cool. Voilà. Merci. Bonjour Manon, je te laisse te présenter. Donc bonjour, Manon, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 garçons et je fais du foot à Pleumeur depuis 1 an et demi et du foot tout court depuis 1 an et demi après avoir fait du handball pendant 20 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer au foot du coup? Alors moi, depuis toute petite, j'ai voulu faire du foot. C'était pas aussi développé que maintenant, malheureusement, au niveau des féminines. Donc mes parents voulaient pas que je fasse de foot avec les garçons. Donc je me suis mise au hand, sport que j'ai adoré. Mais ça m'a toujours manqué le fait de pas faire de foot. C'est resté dans un coin de ta tête tout Ouais, le temps. c'est ça. Et donc j'ai commencé le foot à 36 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici du coup au FC Pleumeur? FC Pleumeur, puisque mon mari est un collègue de Flo, donc du coach. Florian cherchait des joueuses et il m'en a parlé le mercredi. Le jeudi, j'avais Flo au téléphone. Et le dimanche, je faisais mon premier match amical. Ah ouais, directement Donc voilà, comme ça? j'ai acheté mes chaussures le vendredi, mes protèges tibia et le dimanche, c'était parti. Ah ouais, et qu'est-ce que Ouais. t'en as pensé? J'ai adoré. Directement, J'ai t'as adoré, accroché? j'ai retrouvé l'esprit sportif, l'esprit collectif.
que j'adorais en fait au niveau du handball. Et puis pouvoir rejouer au foot comme quand j'étais jeune en fait. Ouais. Voilà, c'était cool, bonne expérience. Et du coup, tu préfères les pieds ou les mains? Ah, sincèrement, mais depuis toute petite, je préfère jouer au foot, quoi. Carrément, il n'y a pas photo. Ok, bah c'est top alors. Ouais. Et du coup, tu connaissais déjà Amandine? Tu connaissais déjà quelqu'un dans l'équipe avant ou Je pas ne du connaissais personne, tout? Ok, absolument pas. ok, bah c'est cool alors. Tu t'es bien intégrée dans l'équipe? Oui, ça va. Ouais. Malgré la différence d'âge, parce qu'aujourd'hui, je suis la plus vieille de l'équipe. Il y a la moyenne d'âge tourne autour de 25 ans, je pense. Mais ça va, ça pose pas trop de problèmes. Bonne ambiance? Ouais, bonne ambiance, il y a un bon groupe, ça vit bien, Ouais. on se marre bien et puis ça joue bien, donc c'est cool de tout réunir, ouais. Ok. Et t'as des objectifs un petit peu dans le foot du coup ou juste loisir? Alors moi, à titre personnel, non, plus maintenant, plus à mon âge, et physiquement ça commence à être compliqué parce que je me suis pas mal cassée au hand, mais d'un point de vue collectif, ouais, carrément, j'espère que on va continuer sur notre bonne lancée cette saison, finir pas invaincu, mais invaincu sur la deuxième phase de poule, et puis espérer la montée en R2. Ok. Et vous avez combien d'entraînements par semaine? On s'entraîne 2 fois. Deux Et fois par puis à semaine? côté, moi, je m'entraîne individuellement, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est important pour toi de t'entraîner individuellement. Ouais, à côté. m'entretenir. Et puis j'adore le sport, quoi. Je suis passionnée de sport, donc du coup, si j'en fais pas, je suis pas bien, quoi. Tu fais plus du tout de hand du coup? Non, du tout. Après 4 ruptures de croisés, j'ai arrêté le hand. Ah ouais. Et ouais, terminé. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et tu t'es fait d'autres blessures? Non, j'ai des blessures courantes, des entorses, mais après, c'est là, depuis que je fais du foot, c'est plus lié au changement de surface de terrain. Donc sur avec le synthétique, c'est un Ok. peu compliqué, donc c'est blessures musculaires, mais pour l'instant, depuis le début de saison, ça va à peu près. Ok. Ouais. Et si jamais il y a des jeunes filles qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais si elles veulent se lancer dans le foot? D'y aller à fond. Moi, je regrette de ne pas avoir commencé plus jeune et que maintenant, c'est un sport aussi bien féminin que masculin, et de suivre sa voie, quoi, et d'écouter personne et de foncer. Il est jamais trop tard. Et jamais trop tard, surtout ça, ouais. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter qui t'est arrivée ici Anecdote, pas vraiment. Je vais peut-être parler d'un match de Coupe de Bretagne où on part jouer dans les terres, on gagne 19-0 et je tire peut-être 15 fois au but et j'en marque pas un seul, quoi. Donc grosse frustration à la fin du match malgré la victoire, mais voilà, ouais, c'est juste ça qui restera, je pense. Ah ouais, beau Ouais. match. Beau match, ouais. Après, 9-0. c'était une division au-dessus, elles avaient des joueuses en moins. Ah oui, ok. Ouais. Ok, bah merci beaucoup pour ton expérience, Manon. Ouais, Ça je fait t'en prie. plaisir. Merci à toi. Ok, bon, Manon, on se retrouve avec Taïsina. Je te laisse te présenter. Bonsoir, moi c'est Taïsina, j'ai 23 ans et je suis joueuse et capitaine du FC Plum. Ok. Et ça fait combien de temps que tu joues ici? Ça doit faire 3 ans, ouais 3-4 ans à peu près que je suis à Plumeur en tant que joueuse. Ok. Et t'étais où avant? Est-ce que t'as commencé le foot avant ou t'as commencé... J'ai commencé hyper tôt le foot, à l'âge de 4-5 ans, dans des petits clubs vers Guémené, Pontivy, etc. Après j'ai joué à Plouay, j'ai fait une année au FCL, pardon. Et après je suis venue à Plumeur. J'ai fait quelques pauses entre-temps parce qu'avec les études, mais Jamais eu de blessure? pas des grosses. Ok. Une déchirure, mais sinon ça va. Où ça? À la cuisse, Ça doit faire ça mal. fait mal. En plein match ou... En plein match, oui. Ah ouais, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du foot? Depuis toute petite, franchement, je pense que c'est une passion. C'est un peu inné. Ouais, Après, j'ai fait d'autres sports à côté, mais vraiment le foot, c'est quelque chose que j'ai... c'est ta voix. C'est ça. Enfin, Ok. C'est ma voix. Ok, et quel est ton objectif ici au FC Plumeur? L'objectif pour l'équipe féminine, c'est vraiment d'essayer de faire la montée au maximum avec l'équipe qu'on a. Là, on est à... La saison n'est pas finie, mais on est à 1 point des premières, donc on aimerait bien vraiment monter cette année, parce que l'année dernière, on n'a pas pu monter avec 1 point de différence entre les premières, parce qu'il n'y a qu'une équipe qui monte. Ok. Et là, cette année, on essaye vraiment de pouvoir monter l'équipe. Ok, et c'est... Quelle équipe votre adversaire
Bah, dans le coin, en fait, tout le monde est adversaire de tout le monde parce que vraiment, on a peu d'équipes féminines Ok. dans le coin. Après, il y a des bonnes équipes, il y a des moins bonnes, mais les bonnes équipes à redouter, c'est Pluarmel, Auray, Locminé, Ok. qui sont très bonnes. Et vous êtes combienième du coup du classement là cette année? On est deuxième pour l'instant. Ok. La saison n'est pas finie, mais on est deuxième. Ah ouais. Et elle se finit quand du coup la saison? En mai, si je dis mai-juin à peu près, si je dis pas de conneries. Ok. Et c'est qui est au-dessus de vous C'est Pluarmel. Pluarmel. Ouais. Pluarmel à 1 point d'écart. Un point après. Ok. Ouais. Et du coup, vu que tu es encore très jeune, 23 ans, est-ce que tu vises, enfin peut-être pas de changer de club, mais De niveau ouais, du haut niveau Pas forcément. Ok. Je resterai à Plumeur. Si on monte, bah, je monterai avec Ok. je vais monter avec eux, mais non, je pense pas gros niveau non plus. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît ici dans ce club-là? La structure, les éducateurs qui ont des diplômes, qui sont formés. Même l'ambiance du club, c'est vraiment sympa. Tous les bénévoles enfin, c'est un chouette club, quoi. Ouais, c'est cool. Et C'est tu cool. disais que tu coachais aussi les plus jeunes? C'est ça, je suis référente U8-U9 depuis 2 ans. Je les suis pour le moment. J'aide de temps en temps les U13 quand il manque des éducateurs. Mais sinon, c'est plus ma catégorie U8-U9. Ok. Et aussi capitaine de l'équipe du coup. Capitaine de l'équipe aussi. Et c'est quoi ton rôle du coup en tant que capitaine d'équipe? Ça va être plus la communication entre les joueuses et le staff. C'est leur référente C'est déléguée ça. un peu, ouais. Même niveau arbitrage, parce Ok. qu'il faut une communication entre arbitre et joueuse sur le match. Les joueuses n'ont pas forcément le droit de parler, Ah ok. de parler avec l'arbitre. Ah, je savais C'est capitaine et arbitre qui communiquent ensemble. Ok. Donc apaiser aussi les tensions sur les matchs, parce que des fois ça peut être un peu avec un peu d'intensité et Ça s'engraine. c'est ça. Donc on est là pour apaiser les choses et ouais, comme je disais, la communication entre joueuses et staff, parce que des fois on peut ne pas être d'accord et pas forcément que les joueuses viennent voir le staff et le staff vienne voir les joueuses. Donc je suis un peu entre les deux pour faire le lien entre les deux. Ok. Et ça te plaît cette place-là? Ouais, ça me plaît. Je veux pas non plus me vanter de cette place-là. Oui, parce ouais. que voilà, j'ai quand même ma place en tant que joueuse. Ouais. Après, ça a été le choix des coachs. Et j'essaye de prendre mon rôle au sérieux et faire ça Ok. correctement. Ok. Et du coup, comment on sait quels joueurs vont être sur le banc pendant les matchs? Bah, c'est les 2 coachs qui font une petite réunion entre eux et ils choisissent. Parce qu'en fait, il y a 14 joueuses qui doivent être convoquées. On est une vingtaine à peu près. Ok. Donc des fois, c'est compliqué de faire les choix. Et du coup, c'est les 2 coachs qui choisissent. S'ils ont un peu de doute entre 2 joueuses, par exemple, des fois, ils m'appellent. Et c'est pour ça que le but du capitaine, c'est aussi de donner son avis sur les convocations du dimanche. Ok. Et c'est toujours les mêmes personnes qui sont sur le banc? Pas tout le monde. Enfin, pas tout le temps, pardon. Mais c'est souvent... Il y a une dizaine de filles qui sont très souvent titulaires. D'accord. Mais sinon, on essaye de tourner. Ok. Et on prend les joueuses qui sont plus investies, par exemple, sur les entraînements. Donc, Et vous êtes 20 joueuses du coup dans l'équipe et tu me disais qu'il y en avait 14 qui étaient c'est convoquées. ça. Et c'est toujours les mêmes 14 ou... Non, bah du coup, il y a une dizaine qui est enfin, une dizaine Qui est tout le temps là. qui est tout le temps là. Et après, les 4 autres, on essaye de changer. Par exemple, si le dimanche dernier, ils n'ont pas pu être convoqués, bah, on les fait convoquer le dimanche d'après. Ok. Souvent, bah, y a des blessés. Souvent, il y a des déplacements de travail, etc. Donc, en vrai, le roulement, il se fait facilement. Ok. En vrai. Super. Et tu joues à quel poste du coup? Défenseuse centrale. Comment? Défenseuse centrale. Défenseuse centrale. Et c'est quoi ton travail du coup en tant que défenseuse centrale? Ça va être bloquer plus les attaquantes. Ok. Je suis devant. En fait, je suis le dernier poste de la gardienne. Ok. Ah oui, d'accord, je vois. Ok. Avec on est 4 derrière et on est un peu le mur. Ok. Le mur à ne pas franchir. Je vois. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote qui t'est arrivée ici au FC Plumeur ou dans ta carrière de footballeuse? Pas des grosses anecdotes, non. J'ai pas de tête. Rien non, qui non. te vient? Non. C'est pas grave. J'ai essayé de réfléchir, mais j'ai T'inquiète. pas Pas de réussi. soucis. Bah, merci à toi. Merci à toi. Bonjour Erin, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi du coup c'est Erin, j'ai 23 ans. Je suis joueuse au FC Plumeur depuis à peu près 3 ans. Et depuis cette année, enfin on va dire milieu de la saison dernière, j'ai commencé un peu la communication.
Donc je gère entre guillemets la page Insta des féminines avec du coup Thomas, le gérant de la page des garçons. Donc on essaie de se coordonner un peu pour essayer de faire une com à peu près propre et qui fonctionne, on va dire quoi. Ok. Et ça te plaît? Voilà. Ouais, carrément. Tu vois qu'il y a C'est beaucoup cool. de jeunes filles qui sont intéressées, ou peut-être pas forcément que des jeunes, qui sont intéressées par le foot via les réseaux peut-être? Bah carrément parce que du coup on a un peu des statistiques et tout et du coup bah par exemple le mois dernier avant la trêve on regardait nos stats sur la page des féminines et en moins de 30 jours il y avait eu plus de 120 000 vues Ah ouais! sur la page sachant que C'est de énorme. base il y en avait peut-être 10 000 à peine quoi. Ok. Donc c'est vraiment ouais ça fonctionne Ok. petit à petit. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire du foot? T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 6 ans et bah, du coup j'en ai 23 donc ça fait un petit moment. Et en fait c'est tout bête mais bah, mes cousines du coup jouaient au foot dans mon club de ville entre guillemets où j'ai grandi donc j'ai suivi un peu le move et du coup j'ai jamais arrêté sauf bah, cette année je suis un peu entre joueuse entre guillemets et plus communication parce que je suis blessée depuis le début de la saison donc Ok. mais finalement je trouve Ton bonheur. voilà c'est ça. Et t'es blessée jusqu'à quand, tu sais déjà? Bah, je sais pas trop. J'attends la suite des examens, on va dire. Mais bon, normalement, je devrais reprendre milieu de saison. Ok. Mais finalement, voilà. Tu te tâtes à rester à la com Bah, pour l'équipe, s'il faut, entre guillemets, je continuerai, bien sûr. Mais en même temps, je vois que pour l'équipe, ça fait du bien de faire de la com. Donc, si, par exemple, il y a assez de filles un dimanche et que je suis pas forcément, comment dire, indispensable, et ben, pourquoi pas rester sur le côté et faire des photos, des vidéos, tout ça, quoi. Ah, c'est cool. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune fille qui nous regarde, par exemple, qui a envie de faire du foot Eh ben, faut pas hésiter. Parce que après, c'est pas parce qu'on s'engage que. Enfin, on peut venir essayer, du moins au FC Plumeur, on peut venir essayer, sans s'engager, voir si ça nous plaît, etc. L'ambiance d'équipe est vraiment top. Donc après, si elle est jeune, je connais pas trop l'ambiance d'équipe des jeunes, mais le cadre, les éducateurs et tout, ils sont vraiment top. Donc, faut vraiment pas hésiter. Et puis, au pire, on fait qu'une saison et puis on C'est change de clair. sport, mais Mm. c'est une belle expérience. Ok. Et pourquoi le FC Plumeur, du coup? Et ben, en fait, truc tout bête, on était venu du coup avec une amie voir un match. Du coup, c'était FC Plumeur contre l'US Montagnarde, Des féminines? des féminines, Ok. à Plumeur. Et en fait, de base, on s'était dit, bah, par rapport où on habitait, etc., c'était plus simple d'aller à l'US Montagnarde. Et au fil du match, etc., on s'est dit, bah, en fait, j'ai l'impression que Plumeur, ça nous plaît plus. Donc, on a été voir du coup Flo, le coach de Plumeur. Ok. Et on lui a dit, bah, on veut bien faire un essai. Et en termes de distance, etc., ça changeait pas énorme. Donc, on a signé à Plumeur. Tu t'es accroché? Carrément. Bah, de base, je signais. En fait, j'ai fait plus de 10 ans dans les buts. Donc, j'étais gardienne. Ok. Et je suis arrivée à Plumeur. Et donc, je lui ai dit, bah, je suis gardienne. Et il m'a dit, d'accord, tu vas jouer en pointe. J'ai dit, ok. Et l'année dernière, j'ai terminé meilleure buteuse du Morbihan alors que j'ai joué Ah ouais. 10 ans dans les buts avant. T'as pas marqué contre ton camp? Non, Ça va. non. Question con. Ok. Attends, j'avais une autre question. Attends, j'ai oublié. Ah oui, il nous avait dit que t'avais peut-être une anecdote à nous raconter Bah, c'était ça. Bah, c'était ça, du coup. l'anecdote. J'avoue, j'ai un peu précipité la chose. Non, pardon. Attends, mais je pensais à un truc. Ah oui, du coup, ton poste, ouais, t'étais gardienne. Et t'es passée comment? En pointe. Ah bah, buteuse, en fait. Ok, ah oui, Donc, d'accord. grosso modo, avant, j'ai Je arrêté les comprenais. buts et du coup, maintenant. Tu les mets. Je les mets Ok. quand j'arrive. Ouais. Ok. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter depuis que t'es arrivée au FC Plumeur? Une petite anecdote. Ben, en fait, le FC Plumeur, ça a un peu débloqué plein de choses en termes de sport, on va dire, parce que du coup, l'année dernière, on s'est inscrite au CrossFit avec le coach, truc qui, de base, je détestais. Ok. Sur un coup de tête, on s'est inscrite à un trail de 15 km dans les Roches du Diable à Locunolé. Enfin, c'était une horreur, Ah ouais. le truc. C'était vraiment ouf. Mais Trop bien. c'était une belle expérience. Donc, en fait, je pense que le FC Plumeur nous a fait nous engager dans plein de trucs qui n'ont pas forcément à voir avec le foot, finalement. Mais Sportivement parlant. voilà, c'est ça. Tous Ok. ensemble, parce que c'était une partie des filles de l'équipe, du coup, avec qui on est parti faire un trail et tout. Ok. Enfin, c'était vraiment chouette. Trop C'était dur, cool. mais c'était cool.
Et pour finir, est-ce que tu voudrais laisser le Instagram du club peut-être Carrément. aux auditeurs, comme ça ils pourront s'abonner? Carrément. Du coup, c'est le Plumeur FC féminine. Donc, il y a juste à t'appeler Plumeur et vous trouverez direct notre petit compte. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao. Bonjour Gérard, je te laisse te présenter. Bonjour, alors je m'appelle Gérard Valli et je suis responsable des équipes loisirs adultes et jeunes. Donc les jeunes, ils ont entre 12 et 15 ans et les adultes, du coup, ils ont entre 30 et puis 40 ans. Voilà. Ok. Et quelle est ta place au sein du club? Moi, je suis entraîneur donc des deux équipes que je viens de citer, et uniquement dans le loisir. C'est deux équipes qui sont loisirs. C'est une ouverture, c'est tout nouveau. Et l'objectif du loisir, c'est permettre à des filles de pouvoir jouer au foot sans être trop contraintes par la compétition. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'aller dans cette direction du loisir, du foot féminin? Alors, vis-à-vis, moi je joue au foot déjà à l'origine, et puis dans mon expérience professionnelle, j'ai entraîné au foot, et notamment le foot féminin en équipe France Police, puisque avant je travaillais dans la police nationale, et du coup on avait une équipe France féminine, et tous les ans on participait au championnat du monde de foot féminin en salle aux Pays-Bas. Et du coup, l'aventure a été exceptionnelle, et puis la découverte du foot féminin m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis l'idée, c'est de vraiment de continuer à transmettre, à partager un petit peu cette possibilité-là aux filles de pouvoir jouer au foot. Ok. Et pourquoi le FC Plumeur, du coup? Avec le relationnel, et certains dirigeants du FC Plumeur, on a discuté ensemble, et puis le fait d'avoir terminé justement l'aventure avec la police et le foot féminin, du coup j'avais comme objectif de partir sur quelque chose de différent, mais toujours vis-à-vis du foot féminin, et mon objectif, c'est de permettre au FC Plumeur de s'agrandir aussi sur leur structure féminine. Et aujourd'hui, ils ont une équipe senior. Du coup, l'objectif ensemble, c'est de construire une équipe de jeunes féminines, et puis de faire grandir au fur et à mesure des années ces catégories féminines. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de coacher des équipes féminines, par exemple, ici? Encore une fois, c'est permettre une ouverture aux filles de pouvoir jouer comme elles le veulent, comme elles le sentent, et qu'il n'y ait pas de barrière pour elles, en fait. Ok. Donc libre, et si je peux plus m'appuyer par rapport à la catégorie jeune, en fait, c'est permettre aux jeunes aujourd'hui de se dire on peut jouer en équipe de filles, et du coup on peut aussi montrer plein de choses, et on peut aussi montrer qu'on peut jouer au foot à la même comme les garçons. Il y a Ok. pas de... Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote qui s'est passée ici au FC Plumeur? Alors moi je suis tout nouveau, donc des anecdotes j'en ai pas beaucoup, mais celle que j'ai, c'est qu'aujourd'hui on a dans la catégorie loisirs, on a des jeunes et des adultes qui s'entendent super bien, et qui ont une bonne cohésion, et qui ont la même envie, et du coup sur tous les entraînements, on retrouve beaucoup de sourires, beaucoup de rires, beaucoup de partage, et c'est ça en fait moi qui me motive le plus. Ok, super. Merci Gérald. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Bonjour Florian, je te laisse te Bonjour. présenter. Écoute, Florian, donc je suis actuellement au club de Plumeur. J'occupe, on va dire entre guillemets, le poste de responsable technique
chargé de donc, la politique sportive sur l'école de foot, la préfo et la formation en fait, de U7 à U17. Pour l'instant, U18 l'année prochaine, en fonction du projet qu'on va mettre en place. Au-delà de ça, je m'occupe des enfants qui relèvent du sport adapté, une fois par semaine, tous les mercredis. Et je m'occupe également de la section, on va dire, féminine senior, voilà, qui joue actuellement en D1, qui est plutôt bien placé. Voilà. De plus, j'ai un œil comme sur les. Je m'occupe de la section féminine. J'ai aussi un œil sur les jeunes joueuses qu'on a lancées. On a développé un peu notre offre à Plumeur de foot. Et maintenant, on a une équipe féminine loisir, donc senior. Et aussi, on a une équipe, on va dire, féminine jeune qui s'entraîne tous les mardis. Tous les mardis, en fait, on a les seniors féminines, les loisirs féminines et les jeunes U13, U12 qui s'entraînent sur le terrain de Plumeur. C'est en fait sur un créneau horaire dédié au foot féminin. Ok. Voilà. Et donc, moi, je suis chargé de tout ça, de coordonner tout ça. Ok. Voilà. Auparavant, j'étais dans d'autres clubs, on va dire dans les Pays de la Loire. Et donc, à la faveur d'un rapprochement et d'une mutation ici, je me suis rapproché. Donc, je me suis investi à Plumeur, un club où j'avais commencé à l'époque à l'Espérance. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de coacher les équipes féminines ? T'as toujours coaché les équipes féminines d'ailleurs ? Pas du tout, du tout. Ok. J'étais sur du public jeune. Après, j'ai fait du 18, du 17. Voilà. J'ai fait du senior, joueur-entraîneur. Et quand je suis arrivé ici, le président Thomas Bienvenu a dit on n'a pas d'offres pour les filles. On a une équipe féminine, on n'en a plus. Ce serait bien de relancer ça. Je dis ouais, je venais d'arriver, je connais pas du tout le public féminin. Je dis ça peut être une expérience aussi supplémentaire, une autre approche du football. Du coup, j'ai dit allez banco et on va lancer la section féminine. Ça fait déjà bientôt 3 ans. Et on est parti avec des joueuses, voilà, il y avait des mamans qui avaient envie de découvrir qui étaient sportives et qui ont envie de découvrir le foot. On a eu d'anciennes footballeuses qui ont dit je vais un peu reprendre. On avait des jeunes qui ont fait du foot jusqu'à U15 et qui après, n'ayant pas eu d'offre dans le secteur, ont arrêté et du coup ont repris. Et on est parti voilà, avec une équipe des deux sur vraiment une pratique. Pour certaines, c'était découverte. La difficulté, c'était la disparité des niveaux et de concerner tout le monde sur une séance avec des gens qui avaient des qualités athlétiques et pas forcément des qualités techniques et d'autres qui avaient plus des qualités techniques mais qui avaient un peu lâché le côté sport et de trouver le bon équilibre. Donc ça s'est plutôt bien fait. Pour preuve, on est passé sur la première année. Voilà, on a terminé dans les deux premiers. On montait en D1. Donc, et derrière, on enchaîne avec des bons résultats en D1 où on fait l'année dernière deuxième et là on est encore dans les deux premiers. Donc voilà. Après, l'idée c'est ici de pas aller trop vite. C'est-à-dire voilà, de se structurer dans le foot féminin avec des joueuses derrière qui peuvent rentrer et qui peuvent intégrer aussi les seniors. Parce qu'on a pris un peu le problème à l'envers. Il y a des clubs qui développent le foot féminin chez les jeunes et après, les filles montent en senior et du coup, il y a une suite logique. Nous, on est parti avec les seniors et après, on a... au gré de la visibilité, de la promotion, il y a des jeunes qui sont venus en disant il y a du foot féminin à Plumeur. Et on les a intégrés au début avec les garçons parce qu'on n'avait pas assez de filles. Et maintenant, on peut avoir que des équipes féminines. Mais on a pris un peu le problème, on va dire, à l'envers. Pour autant, pour l'instant, ça fonctionne avec les jeunes joueuses qui ont intégré. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le foot loisir. Donc voilà, le projet à terme, ce serait bien donc les masculins Plumeur sont pour l'instant en R2, ont été en R1. Ce serait plutôt honorable pour le FC Plumeur d'avoir une équipe féminine de niveau région. On n'en est pas loin. Il manque peut-être quelques joueuses d'expérience et puis d'étoffer le groupe parce que le fait est que y a moins de joueuses de foot que de joueurs de foot. C'est forcément plus difficile de trouver des joueuses
que des joueurs. Et du coup, le côté recrutement, trouver des jeux pour intéresser, attirer, c'est pas forcément évident. Alors on essaie de le faire à travers la promotion, on essaie de le faire aussi à travers les dotations. On fait les mêmes dotations quasiment même qu'avec les garçons. Donc voilà, on joue sur le terrain principal qui est le terrain d'honneur. Il y a accès, on a la caméra, donc on filme les matchs avec la possibilité de faire des retours. Donc on s'appuie aussi, on prend les choses au sérieux et au même titre que les garçons, quoi. Donc voilà, avec cette volonté, comme je vous disais, d'essayer à moyen terme d'intégrer le niveau région, quoi. Ce serait bien pour un club comme Plumeur, je pense. Ok. Voilà. Et pour quelle année à peu près? Enfin, est-ce que tu sais déjà ou alors... C'est difficile à dire, ça tient pas à grand-chose, hein. L'année dernière, il nous manque 2 points, si je me trompe pas. Cette année, c'est des concours de circonstances. On a des clubs qui ont pour objectif, notamment, c'est leur équipe réserve qui ont pour objectif de monter leur équipe réserve avec des possibilités aussi, de faire monter ou descendre des joueuses au gré des matchs. Donc nous, on n'a pas ce souci-là parce qu'on n'a qu'une équipe, donc on doit faire avec notre effectif existant. Et je vous cache pas que les joueuses, des fois, se blessent. J'ai un peu plus de blessures, par exemple, chez les filles que chez les garçons. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, on peut faire une saison avec 16, 17 garçons, 18 garçons. On peut faire une saison avec le public féminin. C'est parfois un peu plus compliqué. Donc, il y a bien sûr les absences professionnelles. Pour tout le monde, c'est pareil. Mais par exemple, les blessures chevilles, les blessures genoux écartent certaines filles du terrain pendant quelques temps. Et ça impacte fortement sur notre niveau. Moi, pour tout vous dire, on a actuellement 20 joueuses licenciées seniors. Je ne parle pas des loisirs, je parle seniors qui vont jouer, qui ont possibilité de jouer tous les dimanches avec moi. Je laisse quasiment aucune fille de côté. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'ai 5-6 absences minimum. Peut-être ce week-end, je vais peut-être avoir que 13 joueuses, par exemple, alors qu'on a 20 filles. Voilà. Donc c'est pour ça que je profite aussi. Ici, il y a de la place à Plumeur. Avec des joueuses qui ont l'ambition d'aller jouer en région et qu'elles seront les bienvenues. Le message est passé. Merci. Est-ce que tu as vu une différence, vu que tu as coaché aussi les hommes, autre que du coup la manière, peut-être le risque de blessure, une différence du fait de coacher les hommes et les femmes Ouais, complètement. Je me suis adapté en ayant fait des erreurs. C'est les erreurs qui nous font un peu grandir. Savoir que sur le public féminin, je vous disais qu'il y avait des blessures. Du coup, je fais attention sur les enchaînements d'exercices avec du duel. Voilà, je fais un peu plus attention avec tous les exercices de renforcement, de proprioception, avec un peu plus de motricité, pour éviter les blessures. Je fais attention à ça. Il n'y a pas trop de blessures musculaires chez les féminines pour l'instant. En tout cas, j'étais à l'abri de ce côté-là. Par contre, articulaire. Donc, je fais beaucoup plus de jeux techniques, de passe-essuie. Et je gère pas mal. J'essaie de bien gérer et je regarde l'état de fatigue des joueuses sur mes séances d'entraînement et sur les matchs aussi. Pour être tout à fait honnête aussi, il y a le côté hormonal, qu'il faut prendre un petit peu aussi en compte, les états de fatigue qui peuvent accompagner. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Donc il y a une confiance entre les joueuses et moi, je pense. Et quand elles me disent qu'elles sont un peu fatiguées, je le signal, je comprends, et que je fais attention à la gestion un peu physique des joueuses. Voilà, dès que je peux faire tourner, je fais attention à ça. Donc il y a une approche qui est un peu différente que le foot masculin sur les séances, très clairement, notamment pour éviter les blessures. Sur le côté pédagogique aussi, à savoir que sur un garçon, tu vas mettre en place un jeu, la balle est sortie de 20 cm sur un jeu, on va dire, à dotation un peu physique. Les gars vont être dedans, les filles, il y a un règlement.
elles appliquent le règlement. Si le ballon est sorti, souvent, attention, le ballon est sorti, voilà. Et en tant que coach, il y a aussi, par rapport à la posture du coach, c'est d'avoir des explications le plus claires possible. Ok. Je dis ça parce qu'elles veulent comprendre exactement pourquoi elles font leur exercice, pourquoi on fait la situation. Et elles veulent que la consigne soit claire. Elles ont raison, elles veulent que la consigne soit claire. On ne lance pas un jeu, un exercice ou une situation si on n'a pas été clair. Et elles s'attachent à comprendre ce qu'elles vont faire, pourquoi elles le font. Et l'objectif qui est recherché dans chaque jeu. Voilà, un peu plus que des fois les garçons où ils vont faire un jeu pour faire un jeu, et une situation pour faire une situation et ils vont prendre du plaisir sur leur situation. Les filles, il faut être clair sur les consignes. 2 touches de balle, c'est 2 touches de balle, c'est pas 3. Voilà, et sur les objectifs. Et si le règlement est pas respecté, elles me le font savoir. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être que j'ai remarquées par rapport à l'expérience entre les hommes et les femmes dans le cadre de la pratique. Voilà. Et c'est la première équipe féminine que tu coaches ici à Plumeur ? Ouais, j'ai sincèrement, avant de coacher à Plumeur, donc j'avais coaché, comme je vous disais, les jeunes, j'étais joueur. Le foot féminin, je ne regardais pas forcément. Je m'y intéressais pas. Tu avais des appréhensions peut-être ? Un petit peu, je connais pas forcément le public, je sais pas comment ça réagit. Mon avis, ça va être calme, tu vas voir, on lance le foot féminin, il n'y a pas forcément d'attente. Au début, il faut prendre du plaisir. Le premier match, je vais avoir des filles qui quasiment vont se battre avec une autre, quoi. On dit, tu vois, ça va être tranquille, le foot féminin. J'ai un premier match comme ça, je dis, c'est pas si tranquille. Hein. Et quand il y a un engagement, quand il y a le coup de sifflet, le match, il a commencé, il n'y a pas de cadeau. C'est comme les gars. Et elles mettent de l'intensité dans ce qu'elles font. Vraiment, donc, c'est pas si tranquille que ça. C'est du sport, et tant mieux. C'est pour ça que je suis là, et j'apprécie le foot féminin. Et maintenant, c'est un vrai choix que de rester dans le foot féminin. Vraiment, j'apprécie. Et quand ça se passe bien, ça se passe formidablement bien avec le foot féminin. C'est-à-dire qu'il y a une super ambiance qui peut dépasser, des fois, l'ambiance qu'on va avoir dans le foot masculin. Par contre, quand il y a un petit grain de sable, il faut essayer d'identifier rapidement. Parce qu'à l'inverse, quand il y a des animosités, ça peut plus vite dégénérer. Il faut régler le problème. Il faut régler le problème rapidement. Okay. C'est aussi une petite différence qu'on peut avoir avec le foot masculin, où il y a des fois des personnes qui ne s'entendent pas, qui arrivent à très très bien jouer ensemble. En foot féminin, quand il y a quelques antagonismes ou des conflits, c'est mieux de les régler avant. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote par rapport à cette équipe féminine, du coup ? Pas forcément, l'anecdote, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on m'a dit que le foot féminin, ça allait être tranquille. Premier match, c'est quasiment de bagarre sur le bord de la touche. Je dis, c'est pas trop tranquille, ça, le foot féminin. Et après, c'était plus lorsque je fais des convocations, parce qu'il y a des filles qui sont inscrites, qui faisaient par exemple un autre sport, peut-être individuel, et quand elles n'y allaient pas au foot, à leur sport, ça les dérangeait pas trop. Elles ne savaient pas ce que c'était finalement qu'un sport co, donc elles venaient un petit peu comme elles avaient envie. J'ai eu des excuses un petit peu farfelues sur des absences. J'ai une jeune qui avait 17 ans qui m'a dit qu'elle gardait de sa sœur qui avait 13-14 ans, par exemple. J'étais assez surpris pour éviter de venir au match, quoi. Donc voilà, des absences comme ça, mais j'ai pas d'anecdote particulière, ou alors j'en ai surtout pas qui me vient tout de suite en tête, parce que j'ai quand même quelques surprises de temps en temps. C'est clair. Ok, merci beaucoup, Flo. De rien, merci à toi, merci à vous. Voilà. Au revoir. Au revoir. Farouk, t'as mon cookie Micaline, s'il te plaît ? Non. T'as pas mon cookie Micaline ? Non. Ok. Nous remercions la Micaline pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Ok, super. Merci Gérald. Moi je m'appelle Gérard. Quand je l'ai dit Gérald, je me suis dit merde, c'est Gérard. Mon cookie. Ok, c'est bon, c'est fini. Farouk, t'as mon cookie, la Micaline, s'il te plaît ? Je dois dire quoi après ?